Lorsque commence une nouvelle journée, les premières actions que tu entreprends au réveil définissent le rythme et la qualité de tout ce qui va suivre. Tes pensées, tes émotions, et même l'énergie que tu transportes tout au long de la journée prennent leur source dans ces instants initiaux. Pour un stoïcien, chaque matin est une opportunité de mettre en pratique la philosophie, de renforcer l'esprit et le caractère, et de s'assurer que ni le hasard ni les circonstances ne viendront perturber sa paix intérieure. Cette vidéo est conçue pour t'aider à identifier et éliminer ces habitudes qui sabotent ta journée avant même qu'elle ne commence réellement. Plutôt que de laisser les premières minutes de ton matin devenir un terrain fertile à l'inquiétude ou à la procrastination, tu apprendras à voir ces moments comme le point de départ d'une journée plus consciente, pleine de sens et de force. De la même manière que les stoïciens pensaient que le bien-être ne dépend pas des événements, mais de la manière dont nous les interprétons, nous devons aussi comprendre que ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que tu fais en te réveillant, mais aussi ce que tu dois éviter de faire. Voyons ensemble les 9 choses qu'un véritable stoïcien ne ferait jamais en se réveillant. De petits changements qui peuvent sembler insignifiants, mais qui, pratiqués avec constance, te permettront de reprendre le contrôle de ta journée et, par extension, de ta vie. Première chose à ne jamais faire au réveil, consulter son téléphone immédiatement. C'est facile, n'est-ce pas? À peine avons-nous ouvert les yeux que notre premier réflexe est d'attraper notre téléphone, que ce soit pour faire un tour sur les réseaux sociaux, lire des messages ou jeter un œil aux nouvelles. Cela peut sembler anodin, mais en réalité, c'est un piège qui te place dans un état réactif dès les premières secondes de ta journée. Et ça, mon ami, ce n'est pas digne d'un stoïcien. Regarder son téléphone dès le réveil revient à dire au monde, tiens, prends le contrôle de mon attention, de mes émotions et de mon état d'esprit pour aujourd'hui. Au lieu de commencer ta journée en décidant comment tu vas l'affronter, tu te remplis déjà l'esprit d'informations souvent inutiles, voire négatives. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de lire une mauvaise nouvelle ou un message stressant dès le matin et de sentir instantanément ton humeur changer? Bien sûr. Et cela se produit parce que tu donnes ton pouvoir aux éléments extérieurs. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, rappelaient constamment l'importance de l'autodiscipline et du contrôle de ses émotions. Il disait: le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si ta première action du matin consiste à absorber des informations sans filtre, à être bombardé de notifications que tu ne maîtrises pas, alors tu compromets dès le départ la qualité de tes pensées. Pourquoi est-ce un problème? Parce que consulter son téléphone te met en mode réaction. Ton esprit, à peine éveillé, reçoit déjà une avalanche de stimuli. Ton cerveau commence à passer d'un sujet à l'autre sans but précis, sautant d'une notification à une actualité, d'un message à une image. Cela crée une sensation d'urgence et de chaos qui risque de te suivre toute la journée. Que faire à la place? Accorde-toi quelques minutes rien que pour toi. Respire profondément, médite ou prends simplement le temps de réfléchir. L'essentiel, c'est que tu sois celui qui décide comment commence ta journée, et non pas un écran qui t'inonde d'informations externes. Quelques minutes de calme et de concentration personnelle te préparent à affronter ta journée avec une meilleure clarté mentale et une maîtrise émotionnelle renforcée. En évitant de consulter ton téléphone dès le réveil, tu te donnes l'opportunité d'établir tes propres intentions pour la journée. Un stoïcien se prépare toujours au pire, mais il agit aussi avec un but précis. Si tu commences ta journée de manière consciente, il y a beaucoup plus de chances que tu restes centré et fidèle à tes principes tout au long des heures qui suivent. Deuxième chose à ne jamais faire au réveil, rester trop longtemps dans son lit. C'est tentant, n'est-ce pas? Le réveil sonne, mais au lieu de te lever, tu restes encore quelques minutes sous la couette. Juste 5 minutes de plus, te dis-tu. Mais avant même de t'en rendre compte, ces 5 minutes sont devenues 15, voire 20 minutes. Le problème, c'est que plus tu restes dans ton lit après ton réveil, plus tu invites la procrastination et l'inertie dans ta journée. Réfléchis quel message envoies-tu à ton esprit en décidant de rester allongé sans raison? Tu lui dis qu'il est acceptable de repousser les choses, d'éviter ce que tu as à faire. Mais un stoïcien comprend que la discipline est essentielle, et cette discipline commence par de petites actions, comme se lever dès que l'on est réveillé. Si tu n'es même pas capable de te discipliner pour sortir du lit, comment vas-tu affronter les véritables défis qui t'attendent au cours de la journée? Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle. Au matin, lorsque tu as du mal à te réveiller, dis-toi à toi-même, je dois aller travailler en tant qu'être humain. De quoi devrais-je me plaindre si je vais faire ce pourquoi j'ai été mis au monde? Un rappel puissant que nous ne sommes pas venus au monde pour rester sous la couette, mais pour affronter la journée avec courage et détermination.
Rester trop longtemps au lit met ton corps et ton esprit dans un état de léthargie. C'est comme si tu préparais ton cerveau à une journée sans énergie. Bien sûr, le repos est important, mais il doit avoir lieu au bon moment, pas quand une nouvelle journée pleine d'opportunités s'offre à toi. Pourquoi est-ce dangereux? Rester au lit trop longtemps impacte aussi ton état mental. Tu commences à penser à tout ce que tu dois faire, et au lieu de te motiver, cela peut te submerger. Et c'est là que le cercle vicieux commence. 1. Tu ressens du stress face aux tâches de la journée. 2. Tu choisis de rester un peu plus longtemps au lit pour éviter d'y penser. 3. Mais plus tu retardes ton réveil, plus il devient difficile d'échapper à cette sensation d'écrasement. Que faire à la place? Fais l'effort de te lever dès que ton réveil sonne. Ce n'est pas facile au début, mais avec le temps, tu te rendras compte à quel point cela te libère. Prendre cette petite décision change tout le reste. Un stoïcien sait que le contrôle de soi est la base d'une vie vertueuse, et ce contrôle commence dès le moment où tu choisis de te lever et d'embrasser ta journée. Troisième chose à ne jamais faire au réveil, ignorer l'hydratation. L'eau, c'est la vie. C'est une phrase que nous entendons souvent, mais combien d'entre nous l'appliquent réellement au réveil? Après plusieurs heures de sommeil, notre corps est déshydraté. Pourtant, bien souvent, au lieu de lui apporter ce dont il a besoin, nous l'ignorons. On se lève, on se lave le visage, on prend peut-être un café, mais l'eau est oubliée. C'est là que le stoïcisme nous invite à être plus conscients de nos actions. Imaginez un stoïcien comme Épictète, qui disait que nous devrions nous habituer à pratiquer de petits actes d'autodiscipline afin de nous préparer aux grands défis. Quelque chose d'aussi simple que boire de l'eau dès le réveil est un acte de soin de soi, de respect envers son corps, une manière de prendre en main sa journée dès le départ. Si vous ne prenez pas soin de votre corps, comment pourrez-vous affronter les défis de la journée avec clarté et énergie? Se priver d'hydratation au réveil, c'est priver son corps et son esprit de leur carburant le plus essentiel. Le manque d'eau altère la fonction cognitive, réduit la concentration et peut même affecter l'humeur. C'est comme essayer de démarrer une voiture sans essence, elle avancera peut-être, mais avec difficulté et pas pour longtemps. Les stoïciens comprennent l'importance de prendre soin de son corps, qui est notre outil pour vivre en harmonie avec le monde. Boire de l'eau dès le réveil a aussi un symbolisme profond, c'est un moment de reconnexion avec soi-même, une reconnaissance de la simplicité et de la pureté de la vie. Nous compliquons souvent nos matinées avec trop de distractions, alors qu'un geste aussi élémentaire que boire de l'eau nous ramène à l'essentiel. Sénèque le disait bien, la vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons courte avec nos distractions. En ignorant quelque chose d'aussi fondamental que l'hydratation, nous nous détournons de l'essentiel. En revanche, en prenant ce premier verre d'eau, nous affirmons « Je suis prêt. Mon corps et mon esprit sont préparés pour ce qui m'attend. » Quatrième chose à ne jamais faire au réveil, laissez le chaos dominer votre esprit. Au réveil, il est courant que l'esprit parte dans toutes les directions, pensez aux tâches du jour, aux choses non accomplies la veille, aux problèmes en suspens, aux inquiétudes pour l'avenir. Avant même de s'en rendre compte, la journée commence sous le signe du stress et de l'anxiété. Un stoïcien ne permettrait jamais cela. Les stoïciens comprenaient que le chaos mental est l'un des plus grands ennemis de la sérénité. Commencer la journée en laissant ses pensées s'éparpiller, c'est semer les graines du stress pour le reste de la journée. Épictète disait, « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » Cette liberté commence dans l'esprit. Si vos pensées sont en désordre dès le matin, vous avez déjà perdu le contrôle avant même de sortir du lit. Un stoïcien prend un moment pour organiser son esprit. Cela peut être quelques minutes de méditation, l'écriture d'un journal, ou simplement une réflexion calme. L'objectif est d'apporter clarté et concentration plutôt que de laisser les inquiétudes prendre le dessus. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, pratiquait cette introspection chaque matin. Il se préparait mentalement à la journée à venir, non pas avec peur ou anxiété, mais avec acceptation et détermination. Il disait, « L'âme s'adapte et transforme chaque obstacle en sa propre fin. Tout ce qui lui est lancé, elle le convertit en une flamme éclatante. » Ainsi, plutôt que de se laisser submerger, l'idéal stoïcien est d'accueillir la journée avec clarté et calme. Au lieu de laisser le chaos mental vous envahir, prenez le temps de structurer vos pensées et d'affronter la journée avec une vision stoïcienne, maîtrisée, sereine et focalisée sur l'essentiel. Cinquième chose à ne jamais faire au réveil, oublier un moment de gratitude. Trop souvent, nous commençons la journée en nous concentrant sur ce qui nous manque ou sur ce qui ne va pas. Nos pensées s'orientent immédiatement vers nos obligations, nos soucis ou nos frustrations.
Les stoïciens savaient que la gratitude est une pratique puissante pour garder l'esprit centré sur le positif et renforcer notre résilience face aux défis. Sénèque disait, « Ce n'est pas celui qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. » Cette phrase nous rappelle que nous passons souvent à côté de ce que nous avons déjà, trop préoccupés par ce que nous n'avons pas. Ne pas prendre un moment de gratitude au réveil, c'est choisir de commencer la journée avec un état d'esprit de manque au lieu d'un état d'esprit d'abondance. Un stoïcien ne ferait jamais cette erreur. La gratitude est un exercice de conscience, une reconnaissance du fait que, malgré les difficultés, il y a toujours quelque chose à apprécier. Cela peut être votre santé, votre famille, une opportunité qui s'offre à vous, ou simplement le fait d'être en vie. En prenant un instant pour reconnaître ces éléments, vous changez complètement votre état d'esprit. Vous commencez la journée avec une mentalité de richesse intérieure, ce qui vous rend plus fort face aux obstacles. Les stoïciens insistaient sur l'importance d'accepter et de valoriser ce que nous avons, plutôt que de nous lamenter sur ce qui échappe à notre contrôle. Épictète enseignait que le bonheur réside dans le fait de désirer ce que nous possédons déjà, plutôt que de poursuivre inlassablement ce qui nous manque. Prendre un moment de gratitude le matin est un moyen simple et efficace d'ancrer cette philosophie. Il n'est pas nécessaire de rédiger une longue liste, quelques secondes suffisent pour reconnaître une ou deux choses que vous appréciez vraiment. Cet exercice transforme votre attitude et votre énergie pour la journée. En fin de compte, la gratitude est aussi un acte d'humilité. Elle nous rappelle que la vie ne consiste pas uniquement à lutter et à accumuler, mais aussi à reconnaître et à apprécier ce que nous avons déjà. Comme le disait Marc Aurèle, quand tu te lèves le matin, pense au privilège précieux que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de ressentir, d'aimer. Commencer la journée avec gratitude, c'est embrasser pleinement la philosophie stoïcienne, en cultivant un esprit fort, centré et prêt à affronter tout ce que la vie nous apporte. 6e chose à ne jamais faire au réveil, se précipiter sans s'accorder un moment de pause. T'est-il déjà arrivé de te réveiller avec la sensation d'être déjà en retard? Dès la première minute, tu te lèves d'un bond et passes en mode pilote automatique, courant dans tous les sens pour essayer de tout faire rapidement. C'est comme si l'urgence prenait le contrôle, ne te laissant même pas le temps de respirer. Bien que cela soit courant dans la vie moderne, cette attitude va à l'encontre des principes du stoïcisme. Les stoïciens accordaient une grande importance au fait de vivre avec calme et d'agir avec intention à chaque instant. Marc Aurèle disait : « Prête attention à ce qui est devant toi, à la tâche du jour. Sois capable de rester ferme. » La fermeté dont il parle ne consiste pas à avancer précipitamment, mais à faire en sorte que chaque pas soit posé avec intention. Lorsque tu commences ta journée dans la précipitation, sans prendre un instant pour toi, tu abandonnes déjà ton contrôle aux circonstances, au lieu d'être celui qui décide comment affronter ce qui t'attend. En te pressant dès le réveil, tu conditionnes ton esprit à un état de stress permanent. Tu te convaincs que tu n'as pas le temps, que tout est urgent, que tu ne peux pas t'arrêter une seconde. Or, si tu crois gagner du temps en allant plus vite, en réalité, tu le perds. Ton esprit n'a pas l'occasion de se recentrer ni de se préparer à la journée. L'urgence, au lieu de t'aider, te vole ta clarté et ta paix intérieure. Les stoïciens nous enseignent qu'il faut garder le contrôle interne, même dans les moments les plus chargés. Cela signifie prendre quelques minutes, dès le matin, pour faire une pause, respirer et décider consciemment comment tu veux aborder ta journée. Cette simple pause peut tout changer. Elle te permet d'organiser tes pensées et te rappelle que la productivité ne passe pas forcément par la vitesse. Se précipiter nous rend également plus enclins aux erreurs, aux oublis et aux réactions impulsives. Or, les stoïciens valorisaient la tempérance et la maîtrise de soi. Comme le disait Sénèque. Celui qui est calme est maître de lui-même. Cette sérénité, tu peux la cultiver dès ton réveil, simplement en prenant quelques instants pour être présent avant de te lancer dans les obligations du jour. Comment éviter cette habitude? Essaie d'introduire une courte routine de réflexion dès le matin. Cela peut être quelques minutes de méditation, des étirements doux ou simplement prendre ton café ou ton thé en silence. L'essentiel est de t'accorder un espace sans précipitation, sans urgence, juste pour toi. Ce petit rituel matinal te permettra d'être plus centré et de mieux affronter la journée. Rappelle-toi ce qu'Épictète enseignait, la tranquillité vaut mieux que toutes les richesses. Cette paix intérieure ne vient pas du fait d'avoir plus de temps ou d'être plus rapide, mais de prendre le temps nécessaire pour être pleinement présent, centré et avancer avec calme. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une pause au début de ta journée. Elle te prépare à agir avec efficacité et sérénité, comme un véritable stoïcien.
Septième chose à ne jamais faire au réveil, ne pas avoir un objectif clair pour la journée. Parfois, tu te réveilles et tu commences ta journée machinalement. Tu prends ton petit déjeuner, tu te prépares et tu te lances dans ta routine sans même te demander quel est le but de cette journée. C'est là une erreur très courante. Quand tu n'as pas d'objectif clair dès le matin, ta journée peut sembler longue, confuse et parfois même improductive. Un stoïcien, lui, ne laisserait jamais cela arriver. Pour les stoïciens, chaque jour est une opportunité de pratiquer la vertu, de se rapprocher de leur idéal de sagesse, de tempérance et de force. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Lève-toi et commence ta journée avec une tâche bien définie. Accomplis ton devoir en tant qu'être humain. Ce devoir n'est pas une obligation imposée par d'autres, mais un but que tu choisis toi-même, un objectif clair qui guide toutes tes actions. Quand tu te réveilles sans objectif, tu te laisses facilement distraire. Tu te contentes de réagir à ce qui survient plutôt que de diriger ton attention vers ce qui compte vraiment. C'est comme naviguer sans cap, tu es en mouvement, mais tu ne vas nulle part. Dans un monde rempli de distractions, il est facile de passer sa journée à faire des choses sans avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose de significatif. L'objectif du jour n'a pas besoin d'être immense. Parfois, il peut s'agir simplement de travailler avec discipline, d'être plus patient avec les autres ou de terminer une tâche importante. L'essentiel est que chaque jour ait un sens, une intention qui guide tes actions. Un objectif clair te donne une direction et t'aide à rester concentré, même dans les moments difficiles. Sénèque disait : aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu commences ta journée sans but précis. Tu peux être occupé, mais au final, tu n'as pas avancé sur ce qui est réellement important. Comment intégrer cela dans ta vie ? Prends quelques minutes chaque matin pour définir ton objectif du jour. Il ne s'agit pas d'une liste interminable de tâches, mais d'une ou deux choses essentielles sur lesquelles tu veux te concentrer. Ce peut être un objectif concret, comme finaliser un projet, ou un objectif émotionnel, comme garder ton calme face aux imprévus. L'essentiel est que cet objectif soit ton fil conducteur tout au long de la journée. Cette simple habitude de donner une intention à ta journée te permet de rester ancré dans le présent et aligné avec tes valeurs. Peu importe le chaos ou les imprévus, tu auras toujours une direction claire, une raison d'agir avec détermination. Rappelle-toi cette sagesse d'Épictète. Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu veux. Veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras en paix. Avoir un objectif ne signifie pas tout contrôler, mais être prêt à affronter ce qui viendra, car tu as déjà décidé comment tu vas vivre cette journée. Huitième chose à ne jamais faire au réveil, négliger le silence. Nous vivons à une époque où le bruit est omniprésent. Dès le réveil, nous avons accès à la musique, aux notifications, aux podcasts, aux informations. Il est très facile de remplir chaque seconde de notre matinée avec du son ou du contenu. Or, l'un des plus grands pièges est de ne jamais laisser place au silence. Un vrai stoïcien ne sous-estimerait jamais la puissance du silence. Les stoïciens savaient que c'est dans ces moments de calme que l'on peut véritablement réfléchir, comprendre ses pensées et trouver de la clarté. Marc Aurèle consacrait chaque matin un moment à l'introspection, à la solitude et au silence, avant d'affronter le chaos du monde extérieur. Il disait : il est nécessaire de se retirer en soi-même lorsque l'on a besoin de repos. Lorsque tu te réveilles et que tu remplis immédiatement ton esprit de bruit ou d'informations extérieures, tu ne lui laisses pas le temps de s'éveiller pleinement. Comment appliquer cela ? Consacre les premières minutes de ta journée au silence total. Assieds-toi calmement, ferme les yeux, respire profondément et écoute simplement le silence. Ce moment de calme te préparera mentalement et te rappellera que la productivité ne réside pas dans l'agitation, mais dans la clarté d'esprit. Comme le disait Épictète. La tranquillité est la clé d'un esprit discipliné. Alors, demain matin, offre-toi ce cadeau du silence et vois comment il transformera ta journée. Neuvième chose à ne jamais faire au réveil, manger impulsivement ou sans conscience. On dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Pourtant, beaucoup d'entre nous l'abordent sans vraiment y prêter attention. Nous nous réveillons pressés, nous prenons la première chose qui nous tombe sous la main ou, pire encore, nous ne prenons même pas le temps de manger quelque chose de sain. Mais un stoïcien sait que chaque décision compte, et cela inclut ce que l'on met dans son corps dès le réveil. Manger impulsivement, sans être conscient de ce que l'on consomme, est un acte de négligence envers soi-même. Sénèque disait : ce dont tu as besoin pour vivre est à la portée de tous.
Ce dont tu as besoin pour le luxe est hors de portée de la plupart. C'est un rappel que l'important n'est pas de chercher ce qui est le plus rapide ou le plus facile, mais de choisir consciemment ce qui nourrit réellement, aussi bien le corps que l'esprit. Lorsque l'on mange de manière impulsive, on déclenche une série d'effets qui peuvent impacter le reste de la journée. Les aliments transformés, riches en sucre ou en graisse excessive peuvent nous rendre léthargiques, diminuer notre énergie ou même provoquer des variations d'humeur. Et si l'on y réfléchit bien, ce que l'on consomme le matin est le carburant que notre corps utilisera pour affronter les heures à venir. Si tu remplis ce réservoir avec de la nourriture rapide et choisie sans réflexion, tu compromets tes performances physiques et mentales. Un stoïcien est conscient de chaque action qu'il entreprend, y compris de ce qu'il choisit de manger. L'alimentation ne se résume pas seulement à la survie, c'est aussi un acte de soin et de respect envers son corps. Si tu prends le temps de sélectionner des aliments qui te nourrissent réellement, tu ne fais pas seulement du bien à ta santé physique, mais aussi à ton équilibre mental. Avoir le contrôle sur ce que l'on consomme fait partie intégrante du contrôle de soi-même. De plus, manger de manière impulsive est aussi le signe d'un esprit dispersé, qui n'est pas pleinement ancré dans le moment présent. Comme l'enseignait Épictète. Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Si tu considères le petit déjeuner comme une simple formalité ou comme quelque chose à faire sans y prêter attention, tu passes à côté d'une occasion de pratiquer la pleine conscience, d'être présent et conscient de tes choix. Comment appliquer ce principe stoïcien à ton matin? Commence par être plus attentif à ce que tu manges. Il n'est pas nécessaire de transformer le petit déjeuner en une expérience gastronomique, mais tu peux t'assurer que ce que tu choisis te procure réellement de l'énergie et du bien-être. Lorsque tu prépares ton petit déjeuner, prends un instant pour réfléchir à tes choix, à ce que ton corps ressent et à l'effet que tu aimerais que cela ait sur ta journée. Cet acte de conscience te permet de commencer la journée du bon pied, en étant maître de tes décisions. Souviens-toi des paroles de Marc Aurèle. La véritable richesse consiste à bien utiliser ce que l'on possède. Et bien utiliser ce que tu possèdes signifie aussi prendre soin de ton corps à travers ce que tu lui apportes comme nourriture. Un petit déjeuner conscient, équilibré et choisi avec soin ne nourrit pas seulement ton corps, il renforce aussi ton esprit pour affronter les défis de la journée avec clarté et énergie. Comme un véritable stoïcien, chaque choix compte, y compris ce que tu mets dans ton assiette au réveil. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.